Bonjour 10 madame, minutes. Bonjour monsieur le maire. Et Bonjour, je vais vous monsieur le demander maire. de rester dans le cadre de ces 10 minutes. Merci, je vous laisse. Je suis venu, moi, les mains libres, avec des questions à poser à Laurent Marcangeli. On vient de parler, à l'instant, vous parliez de cette problématique ancienne, de cette animation tant attendue, tant espérée, de cette redynamiser ce centre-ville abandonné, peu fréquenté. Si vous héritez, vous, là, en l'occurrence, d'une situation qui était déjà dégradée, et je vous félicite, je suis un contradicteur un peu contradictoire, je félicite le maire de ce que vous venez de développer à l'instant, d'obtenir, d'être déjà présélectionné parmi les villes de France qui vont pouvoir bénéficier de ce soutien, de cet dispositif Marcon, parce que c'est M. Marcon qui le, Et non pas Macron. qui le porte, et non pas M. Macron, à qui on l'a soumis et qui l'a adoubé. Et ce plan est ambitieux. Donc, parfait, très bien. Donc, vous avez parlé de l'essentiel, en l'occurrence, redynamiser, piétoniser, sectoriser peut-être aussi un petit peu les professions, l'artisanat qui peut revenir au centre de la ville, une etc. question. J'arrive à ma question. Mais j'ai tout de même, dans cette affaire, monsieur Marcangeli, vous êtes en quelque sorte le pompier pyromane. Allez-y. Puisqu'on parle à l'instant Pas une question, c'est une affirmation. De ce centre-ville, moi je vous rappelle quand même Oui. la responsabilité du maire d'Ajaccio et de son conseil municipal qui a cessé, dès qu'il a pris la mairie d'Ajaccio il y a 4 ans, de contester l'installation de grands groupes au Champ Leclerc à la sortie d'Ajaccio, 20 ou 40 000 mètres carrés, considérable surface, qui a véritablement été le coup de grâce pour ce centre-ville et l'animation de cette ville et son devenir en tant qu'espace urbain fréquentable et animé. On n'a pas cessé de contester, on a perdu. On a perdu au Conseil d'État. Je vous le dis, non, parce que c'est une fausse information. Vous avez planté 3 clous dans le cercueil du centre-ville. Allez-y vite. Le premier, par contre, j'attends votre question. Le premier, c'est l'affirmation, monsieur Léonette. Alors, vous allez quand même me laisser vous répondre, puisque vous êtes en train de dire n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Je vais argumenter. Après, vous allez me répondre. Oui. Est-ce que oui ou non, oui, vous n'avez pas renoncé au recours? Non, on a perdu. Suite à quoi les autorisations ont pu être décernées? Vous avez renoncé au recours. Donc, je viens de dire à 2 reprises, c'est un mensonge. Alors, attendez, je vous pose la question. Le Conseil d'État a statué. Il y a eu une décision utile. Le Conseil d'État, c'est le dernier. On peut pas aller plus loin. La municipalité a-t-elle, oui ou non, renoncé au recours quand elle a pris la mairie d'Ajaccio la CAPA, en 2014? La CAPA qui avait fait un recours a perdu au Conseil d'État. De la CAPA et maire d'Ajaccio. On peut pas discuter puisque vous êtes complètement sourd à ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Nous n'avons pas renoncé puisque nous avons perdu. C'est une instance qui avait été lancée avant nous, en 2013, que nous n'avons pas cessé. Alors vous aviez perdu, certes. Il n'y avait plus de recours, le Conseil d'État. Vous n'avez pas fait de recours. Il n'y avait plus de recours possible, monsieur Léonette. Le Conseil d'État est le dernier étage d'instance. Je ne peux pas aller plus loin que le Conseil d'État. Donc, je sais bien que vous soyez déçus, je le suis tout autant. Je préfère gagner mes instances. D'ailleurs, ça m'arrive d'en gagner, notamment contre la collectivité territoriale, sur le logement, par exemple. Je préfère gagner que perdre. Je suis avocat de profession. Mais là, sur ce coup-là, je suis désolé, le Conseil d'État n'a pas donné raison à la CAPA qui avait intenté des recours. Donc, j'ai pas planté. Alors, pour le coup, vous enlevez un clou du cercueil et puis vous pouvez le remettre ailleurs. Vous avez donc pas renoncé à ces recours. Le Conseil, vous avez en quelque sorte débouté et l'implantation devenait de ce fait possible. Pour celle de l'Atrium, oui. Vous savez qu'en ce moment, il y a aussi des problématiques sur... Le seul recours qui subsiste, d'ailleurs, c'est celui de M. Thor concernant l'installation... Bon, il y a une problématique par rapport à l'accessibilité du lieu également qui est soulevée. On parle du secteur Baléone. Du secteur Kaldanic, Baléone, Sarola, Carcopine. Mais oui, bon, mais on parle de choses... voilà. Bon, si vous pensiez qu'on avait abandonné, maintenant vous avez une réponse, je n'ai pas abandonné. On a perdu. Vous aviez perdu. Et moi, ce que je voulais vous dire aussi concernant ce centre-ville et cette difficulté que vous avez en matière de
de trésorerie. C'est une trésorerie difficile, impossible à trouver désormais un équilibre. En tous les cas, c'est extrêmement difficile. C'est compromis par la baisse des dotations, qui avait déjà commencé avec M. Sarkozy, dont vous étiez d'ailleurs un turiféraire absolu. Stagnation. Ça a baissé pas, ça a baissé avec M. Hollande. Et aujourd'hui, il y a un contrat de plan qui est proposé par le gouvernement, que vous êtes disposé à signer, que ne signera pas d'ailleurs la collectivité pour des raisons qui nous paraissent à nous évidentes, c'est-à-dire que nous imposer finalement le sacrifice et l'effort avec une récompense modeste et une sanction importante si jamais on devait refuser le contrat, me semblait, moi, un contrat léonin. Donc, pour revenir à cette affaire de baisse de dotation et difficultés financières, je reviens sur le sujet qui nous intéresse et que dont on a débattu ensemble, où vous avez évoqué des propos de nature mensonger. Ou inexact, allez. Voilà, inexact. Mais enfin, on a du fake news. Fake news, j'avais dit. Fake news, c'était plutôt mensonger. Il reste 4 minutes, 4 minutes, qu'est-ce que de nature à tromper en tous les cas. Oui, surtout quand vous dites surtout sur les impôts, Monsieur Lenet, parce que vous dites qu'on a augmenté les impôts. Vous allez les augmenter les impôts par contre dans votre budget pour la Corse du Sud, je vous le rappelle. La semaine prochaine, vous allez les augmenter les impôts à la collectivité. La masse de l'emprunt. Moi je vais vous poser une question. Je peux poser une question. La masse de non, laissez-moi finir. Non, c'est un débat. Donc Monsieur Lenet, est-ce que vous allez, comme vous avez voté une motion à l'unanimité, en tant que conseiller municipal d'Ajaccio visant à défendre un peu les intérêts d'Ajaccio dans l'autre instance à laquelle vous siégez, je vais vous donner tout à l'heure un courrier que j'ai adressé à M. Siméon, si vous pouvez lui remettre en main propre pour que je sois sûr qu'il est, parce que je compte sur vous en tant que conseiller municipal. N'étranglez pas Ajaccio, s'il vous plaît, à la collectivité territoriale de Corse, parce que vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt à le faire avec le budget que vous allez voter la semaine prochaine. Moi, je vous le dis très clairement, vous ne pouvez pas avoir un double discours sur la question, M. Lenet. Par contre, sur les leçons de gestion, je suis prêt à entendre ce que vous voulez. Vous êtes un élu légitime du peuple. Vous n'avez pas été élu avec moi. Par contre, je ne peux pas vous laisser dire des choses qui sont inexactes. Par exemple, sur les impôts. Sur les effectifs, Monsieur Lenet, je vais vous expliquer. Vous avez, dans la démonstration que vous avez fait la dernière fois, oublié un truc. C'est les contractuels avant moi. Alors, Monsieur Marcandier, puisque c'est un débat et qu'on parle du personnel, on va s'en tenir au tableau des effectifs. Et si je me suis trompé, la Cour des comptes décidera de savoir où est l'erreur. Vous vous êtes trompé, vous avez oublié. Est-ce que c'est une erreur vous avez oublié, ou est-ce que c'est un mensonge? Vous avez juste, non, le tableau des effectifs, Monsieur Marcandier, le décembre 2013, mentionne 1500 personnes, 1503, 1504, 1502, 1500 personnes qui émargent à la mairie d'Ajaccio. Le même tableau des effectifs, avec vous, 4 ans après, 1704. C'est le tableau des effectifs. Vous vous êtes trompé. Tout le monde, Monsieur Marcandiel, peut le vérifier. Tout le monde peut le consulter. Je répète les dates. Décembre 2013, 1500. Décembre de cette année, 1704. Et alors? Alors, 200 personnes embauchées en plus. Vous aviez, pris l'engagement, en tant que maire de droite, de ne pas remplacer les départs à la retraite de la mairie d'Ajaccio. Vous aviez pris l'engagement d'en embaucher personne pour ne pas aggraver la surcharge considérable de l'emploi de la ville d'Ajaccio. Le bilan, c'est que 4 ans après, Monsieur Marcandier, nous avons 200 emplois de plus à l'effectif, donc les 100 départs à la retraite qui ont eu lieu pendant cette période de 3 ans, non seulement ont été remplacés, mais vous avez aggravé de 200, vous avez aggravé de 200 emplois supplémentaires. Monsieur le procureur, le tableau des effectifs de la ville d'Ajaccio. Alors, chiffre inexact dès la source. Augmentation des effectifs, je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas dire le contraire, je le dis en conseil 200 municipal. Personnes. Vous comptez mal, mais c'est pas grave, on aura l'occasion d'en discuter à partir du compte administratif, on aura plus de temps, on échangera la semaine prochaine, vous verrez, tout va bien se passer. Deuxièmement, vous savez, tableau des effectifs. Vous avez prononcé des mots sur l'étranglement financier, vous êtes bien placé pour parler d'étranglement financier. Vous êtes élu dans monsieur Lenet, quand on donne des leçons, il faut savoir se placer au bon niveau. Vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie. Pour le coup, le futur maire d'Ajaccio, face à vos électeurs. On laisse terminer. Est-ce que le mandat est terminé, Monsieur Lenet? Non, vous me laissez, il y a 2 ans. Je sais que vous êtes pressé d'y arriver, il va falloir quand même se battre. Mais on verra dans 2 ans l'état. Et selon ce que vous dites, parce que quand on vous entend et qu'on vous écrit, quand on vous lit, vous dites presque qu'on est ruiné, je pense que venant de quelqu'un
qui est vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse du Sud, je ne pense pas avoir beaucoup de leçons à recevoir en matière de gestion des deniers. Je vous remercie, monsieur. Je pense que ce débat se poursuivra dans d'autres lieux. Merci, Paul Léonette.